Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir les points de contrôle. C'est-à-dire, on va créer des points de contrôle et on va essayer d'appliquer les points de contrôle après une certaine modification. Les points de contrôle, ça c'est que ne sont rien d'autre que ce sont, par exemple, ce ne sont rien d'autre à part les snapshots, par exemple. C'est juste une snapshot d'une machine virtuelle. À un instant T, on fait la capture et on peut la restaurer après avoir effectué certaines modifications et on peut revenir à cet instant T sur lequel on a créé ce point de contrôle. Nous allons se connecter sur une machine de nos machines virtuelles connectées qui est déjà active. Donc, regardez, nous avons test fichier test 2, un répertoire test 1, un répertoire de test numéro 3. Supposons que je reviens ici, je vais créer un point de contrôle à l'état actuel, je vais affecter quelques modifications, après je reviens pour appliquer ce point de contrôle. Donc je fais clic droit sur la machine, je fais point de contrôle, je fais OK, création du point de contrôle. Là il est en train de faire la création du point de contrôle. Nous allons entendre à ce que ce point de contrôle dit, sous le système d'exploitation invité, la technologie de sauvegarde a servi à créer un point de contrôle de la production. L'état d'application active n'a pas fait l'objet d'une opération de point de contrôle. Pour configurer les opérations du point de contrôle, accédez aux paramètres de l'ordinateur virtuel. Donc ici, nous avons notre point de contrôle qui a été créé. Il n'y a pas de problème. Donc, je veux revenir sur notre ordinateur virtuel. Je vais supprimer par exemple ce fichier. Les deux, je les supprime. Je supprime les deux, je reste uniquement le premier. Donc, pour appliquer un point de contrôle, de préférence, on peut le faire en faisant, c'est-à-dire en le faisant à chaud ou à froid. Donc là, je vais essayer d'appliquer ce point de contrôle. Après avoir fait le constat, je me suis rendu compte que ce sont des modifications qui ne devraient pas être faites. Donc je vais appliquer ce point de contrôle. On dit, êtes-vous sûr de vouloir appliquer le point de contrôle? Sélectionnez. L'état actuel de l'ordinateur sera perdu. Donc, oui, je veux perdre l'état actuel où les modifications ont été effectuées. OK. Bien, enregistrement, tampon, désactivé. On va attendre. Là, c'est-à-dire, on voit qu'on ne voit plus le point de contrôle. C'est-à-dire, le point de contrôle a été bien appliqué. On va attendre. On va appliquer. Donc, vous voyez, ça, c'est un que on va appliquer. C'est bien actuel. Donc, je vais démarrer. Je vais démarrer sur notre serveur, se connecter. Démarrer. Démarrage, on dit réussi. Voilà, notre machine a bien démarré après l'application de notre point de contrôle. Si je me connecte, vous constatez que nos trois fichiers sont bien de retour. D'où l'importance de créer des points de contrôle avant d'effectuer des modifications sur votre serveur virtuel. Bien sûr, avant d'effectuer des modifications sur des ordinateurs virtuels de production, prenez toujours des points de contrôle pour que, au cas où cette modification n'est pas appropriée à votre environnement, vous pouvez revenir en arrière. Maintenant, ce point de contrôle, je peux supprimer ce point de contrôle, supprimer le point de contrôle, supprimer sous l'arborescence, ou je dis supprimer le point de contrôle, je dis OK, oui, supprimer ce point de contrôle. Donc là, j'ai bien supprimé le point de contrôle, il a fusionné. Là, c'est bien je suis revenu à mon premier état de la machine virtuelle. Merci à tous. Nous avons vu ensemble la création d'un point de contrôle, l'application d'un point de contrôle et la suppression du point de contrôle dans un environnement Hyper-V. Merci.